Et à l'heure qu'il est, aucune réaction officielle du gouvernement israélien à cette annonce sur un désarmement du Hamas à Gaza. Correspondance Claire Duhamel. Il y avait des fuites depuis hier faisant état d'un changement de discours de la part du Hamas sur la question du désarmement. Ça corrobore aussi ce qu'on avait eu d'interviews avec des responsables du Conseil de la paix qu'on avait rencontrés ces dernières semaines et qui disaient que le Hamas avait bien changé de ton. C'est donc Donald Trump qui l'a officialisé. Il y aurait désormais un accord pour le désarmement du Hamas et donc l'entrée en vigueur de la seconde phase du cessez-le-feu tel que c'était prévu en octobre dernier. 9 mois après donc l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, il y a 2 points clés à cette deuxième phase, le désarmement du Hamas et le retrait progressif des troupes israéliennes de l'enclave palestinienne. Le Hamas qui, selon les premières informations qui nous parviennent du Caire, devrait donc se désarmer dans une période qui pourrait durer jusqu'à 8 mois, remettra ses armes au comité technocratique palestinien. Le Hamas qui devra aussi remettre le plan des tunnels souterrains et puis des Palestiniens qui ne font pas partie du Hamas mais peut-être d'autres milices ou bien qui possèdent des armes à titre privé devraient aussi pouvoir les rendre au comité technocratique palestinien. Alors ça fait suite aussi à une annonce qui est survenue dimanche dernier. Le cabinet de sécurité israélien qui a autorisé l'entrée dans Gaza d'une force internationale de stabilisation ainsi que du Conseil de la paix et du comité technocratique palestinien. Alors pour l'instant leur entrée est limitée à la zone de Rafah qui est sous contrôle israélien mais c'est aussi cette officialisation-là, cette annonce-là, qui permet d'ouvrir la porte et d'ouvrir la voie vers cette seconde phase de l'accord de cessez-le-feu et donc potentiellement vers le désarmement du Hamas et le retrait des troupes israéliennes de Gaza. Et pendant ce temps, Claire Duhamel, à Gaza, Israël poursuit ses bombardements. Au moins 6 personnes tuées hier. Oui, Philomé, il y a souvent un gouffre entre les effets d'annonce, les feuilles de route pour la paix et la réalité des faits sur le terrain. Et ça, on l'observe depuis octobre dernier. Malgré ces cessez-le-feu en vigueur, il y a de façon quasi quotidienne des frappes qui sont souvent des frappes ciblées, qui visent, disent les Israéliens, des responsables du Hamas notamment, qui tuent aussi des civils, puisque hier, parmi les 6 personnes qui ont été tuées, il y a eu un enfant de 18 mois et un autre enfant de 8 ans. Mais donc ces frappes qui se font quand même quasi quotidiennes depuis des mois et les conditions de vie des Palestiniens de Gaza qui demeurent extrêmement précaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec les fortes chaleurs estivales, eh bien, les conditions sanitaires se détériorent plus encore. La majorité des Palestiniens de Gaza vivent toujours sous des tentes dans une zone extrêmement restreinte de l'enclave palestinienne puisqu'Israël en contrôle environ 65%. Avec l'été, eh bien, les maladies sont plus fréquentes. Il y a aussi des problèmes de rats, des problèmes de malnutrition et d'accès à la nourriture et à l'eau potable. Donc pour les Palestiniens de Gaza avec qui on parvient toujours à parler au téléphone, puisqu'on le rappelle, les journalistes étrangers sont toujours interdits d'accès dans la bande de Gaza, eh bien le quotidien est toujours très difficile et dans ce contexte, eh bien toute perspective de reconstruction de l'enclave palestinienne demeure pour l'instant très lointaine.